Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter l'oracle des souhaits. Donc vous allez voir, c'est un oracle qui est vraiment magique. Il a vraiment des illustrations qui sont puissantes, je trouve. Alors on va le découvrir ensemble. Alors c'est un oracle de Stacy de Marco. Il a été illustré par Elisabeth Tietoff. Donc regardez déjà la première illustration. Franchement, je la trouve très très jolie. J'ai tout de suite été attiré. Oui, elles ont un côté magique, je trouve. Alors on va le découvrir ensemble. Fais un vœu. En soufflant leur bougie d'anniversaire, en chassant un cil tombé sur leurs joues, ou en observant une étoile filante, enfants et adultes adorent faire des vœux. Pour les voir se réaliser, il faut formuler tes souhaits le plus simplement possible et y croire très fort. Amuse-toi, sois créatif, et n'oublie pas, tu es un être magique. Ces cartes te proposent des activités amusantes à partager avec ta famille et tes amis. Alors, laissez-vous inspirer par leurs messages réconfortants. Donc là, vous avez 3 illustrations. On voit tout de suite le côté... C'est un petit peu un doudou deck, je trouve. Ça nous replonge en enfance. Je les trouve très très jolis. Donc il est sorti chez Intuitive. Il contient un coffret ainsi qu'un petit livret de 48 pages. Alors il est au prix de 24,90 €. On va le découvrir ensemble à l'intérieur. Alors, vous avez une petite étoile sur le côté. À l'intérieur, vous avez une multitude d'étoiles sur fond doré. Vous avez le petit livret et vous avez les cartes. Donc, on les découvrira tout à l'heure. Je vais laisser la magie pour tout à l'heure. On va regarder le petit livret. Donc là, vous avez déjà... C'est un livret assez souple. Vous avez déjà une illustration. À l'intérieur, vous avez le sommaire avec l'introduction. Ensuite, la magie commence ici. Après, comment utiliser les cartes. Après, vous avez la signification de chaque carte. Donc les cartes sont au nombre de 30. Après, vous avez un à propos de l'auteur et un à propos de l'illustratrice. Alors, on va s'intéresser à l'auteur. L'auteur, c'est Stacy de Marco. Elle est surnommée The Modern Witch. Elle est l'une des praticiennes en paganisme les plus respectées d'Australie. Elle souhaite mettre la magie à la portée de tous. Elle est une auteure à succès de nombreux livres, notamment l'Oracle des dangereuses créatures, Dieu et Titan, Déesse et Sirène, l'Oracle des énergies de l'univers, donc tout sorti aux éditions Vega. Également l'Oracle de la Lune. Il est sorti celui-ci aux éditions Courrier du Livre. Vous retrouvez les réseaux sociaux de Stacy juste ici. Je vais l'approcher que vous puissiez voir correctement. Alors, l'illustratrice, cette fois, c'est Elisabeth Tietoff. C'est une artiste numérique. Elle est originaire du Midwest aux États-Unis. Elle utilise le dessin numérique, la manipulation de photos pour créer des personnages et des concepts artistiques. C'est une amoureuse des animaux et de la fantaisie. Donc vous pouvez la retrouver sur son Instagram qui est Weaving Light. Donc je vais l'approcher que vous puissiez voir également. Alors on va s'intéresser à l'introduction. Tout le monde a besoin d'un peu de magie et de souhaits dans sa vie, surtout les enfants. Presque chacun de nous a déjà fait des souhaits en soufflant les bougies de son gâteau d'anniversaire. Tu réfléchis à un vœu, tu fais ce vœu en soufflant tes bougies, puis tu le gardes secret pour que l'univers puisse l'exaucer. Voici l'opportunité d'explorer la magie des souhaits. Il y a 3 choses essentielles à retenir lorsque l'on pratique la magie des souhaits. La première est d'être aussi clair que possible concernant son souhait. Bien sûr, il n'y a pas de mal à ce que tes souhaits changent au fil du temps, cela fait partie de notre évolution. N'hésite pas à formuler des souhaits aussi grands ou aussi petits que tu le souhaites. La deuxième chose à retenir est qu'il faut s'amuser, se laisser aller, célébrer, être créatif, profiter de l'instant. La troisième chose à retenir est que tu es magique. Sans toi et ton énergie unique, la magie des souhaits ne peut pas fonctionner. Tu es une pièce fantastique du puzzle magique et sans ton pouvoir, tu ne peux pas faire des souhaits et ils ne peuvent se réaliser. Alors, fais des vœux. Ensuite, vous avez un petit mot à l'intention des parents si vous souhaitez l'offrir à un enfant. Après, on a la magie commence ici. En magie, la première chose à apprendre est comment créer un cercle magique. Pour les enfants comme pour les adultes, c'est une action puissante. Elle permet de créer un lieu qui nous est propre, un lieu de paix et de protection, un espace où tout est possible. Fais un cercle autour de toi, assez grand pour que tes bras tendus touchent le bord. Tu peux imaginer le cercle dans ton esprit, ou en faire un avec des coquillages, des cristaux, des herbes, des fleurs, des lumières, de la craie ou de la peinture. Tiens-toi au milieu du cercle, pieds ancrés dans le sol, en levant le menton. Prends conscience qu'il s'agit de ton lieu magique. La magie commence ici et avec toi, à l'intérieur de ton cercle magique.
Ensuite, l'auteur nous explique comment utiliser les cartes. Elle nous dit, les cartes proposent des activités autour des souhaits pour se concentrer et trouver un équilibre. Au recto des cartes, vous avez une affirmation ou une invocation. Les mots magiques sont à prononcer à haute voix pour être inspirés. Ensuite, elle nous dit que le livret contient les explications pour chacune des cartes. Donc, on va les découvrir justement. Donc, vous avez l'illustration de la carte. Vous avez le numéro de la carte. Vous avez le nom. Vous avez la petite phrase. Et ensuite, vous avez l'explication de la carte. Donc, vous avez ça pour chaque carte. Donc, on va les découvrir ensemble. Donc, la boîte, pareil, je la trouve sympa. Au lieu que ça soit assez classique, dans un pochon ou quoi que ce soit, vous avez un petit bac à l'intérieur qui est à peine surélevé. Je trouve ça assez joli. Donc, le dos des cartes, vous avez des branchages avec des arbres. Vous avez des étoiles en forme de cercle. Elles sont brillantes. Le bord des cartes, il est très très sympa, je trouve. Il change de couleur. Donc, vous avez l'illustration en pleine page, donc sur une carte brillante. Au niveau de la dimension de la carte, donc par rapport à l'oracle G, vous voyez qu'elle est beaucoup plus large. C'est vraiment des assez grandes cartes. Alors, au niveau de l'illustration, donc c'est sur fond brillant. Vous avez le nom de la carte, vous avez une phrase magique qui se trouve en dessous. Je vous laisse les découvrir une par une, puis on se retrouve juste après pour un petit tirage. À tout de suite! Alors, je vais battre les cartes. Vous voyez, elles sont très très sympas. Elles font vraiment travailler avec notre enfant intérieur, je trouve. Elles se mélangent super bien. Alors, quel message as-tu à nous transmettre? Quel message as-tu à nous transmettre? Alors, on va prendre celle-ci. Envoyer une lettre à l'univers, le monde même. Alors, on va découvrir tout de suite l'explication qui est donnée dans le petit livret. Il est agréable d'envoyer une lettre à quelqu'un, mais pourquoi ne pas en envoyer une à l'univers? Dans celle-ci,
Écris comment tu aimerais que ton monde soit, de l'école aux animaux, en passant par tes amis et ta famille. Pense au bonheur et à l'harmonie. Écris avec les détails, tu peux ajouter un dessin ou une photo. Conserve la lettre dans ta tête d'oreiller pendant 7 jours, puis enterre-la dans ton jardin. Aie conscience que l'univers t'aime. Donc là, c'est clairement une lettre pour exprimer vos envies, pour exprimer vos désirs, pour demander ce que vous souhaitez, en fait. Alors, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cet oracle. Pour ma part, je trouve qu'il est vraiment très intuitif. Il fait également beaucoup travailler notre enfant intérieur, je trouve. Soit vous relisez les explications qui sont données dans le livret, soit vous faites par rapport à votre ressenti, par rapport à l'illustration, tout simplement. En tout cas, je trouve qu'elles ont vraiment un côté magique, ces cartes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet oracle également, comme ça on partagera tous ensemble. En attendant, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt, gros bisous.